Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine d'actualité des Nations Unies dont voici les titres. L'Organisation mondiale de la santé a organisé 5 jours de formation pour la préparation et la réponse à l'épidémie à virus Ebola. La FAO et le gouvernement ont organisé à Brazzaville un atelier de validation de la feuille de route pour une foresterie participative en Afrique centrale. Afin d'aider la République du Congo à renforcer ses capacités à détecter, faire face et contrôler efficacement une éventuelle épidémie de la maladie à virus Ebola, le Bureau de la représentation de l'OMS au Congo, avec l'appui financier du Bureau régional, a organisé le 4 juin dernier un atelier de formation à l'intention des membres de l'équipe pluridisciplinaire sur la préparation à la réponse à une éventuelle épidémie. Reine de Dany et Dadi Somba. Cet atelier qui se déroule au siège du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique regroupe environ 80 participants en provenance de 7 départements ministériels concernés par la riposte à l'épidémie. Parmi les participants, il y a des médecins de santé publique, des infectiologues, des hygiénistes, des experts du laboratoire, des vétérinaires, des environnementalistes, des communicateurs, des travailleurs sociaux, des agents humanitaires et des agents de sécurité. Cette formation permettra la mise à jour sur des nouvelles stratégies et une rapide mise en œuvre des activités prioritaires contenues dans le plan de convergence. Elle permettra également à cette équipe multidisciplinaire d'avoir tous les éléments clés sur la gestion de la maladie à virus Ebola, allant à la détection des cas, à la façon de se protéger, à la communication et à tous les éléments relatifs à la prise en charge dans différents districts à risque. Cette épidémie qui sévit en RDC constitue une menace pour le Congo. C'est ainsi que la représentante de l'OMS au Congo, Fatoumata Bitati-Diane Diallo, et le directeur de cabinet de la ministre de la Santé, Florent Balandamio, ont déclaré. Conformément à sa mission et à son mandat, l'Organisation mondiale de la santé a mis à disposition une équipe d'experts nationaux et internationaux pour appuyer le ministère de la Santé et de la Population et renforcer ses capacités de préparation et de riposte face à une éventuelle épidémie de maladie à virus Ebola. Ce constat montre clairement qu'il devient impératif et urgent de renforcer nos capacités dans ces différents domaines fondamentaux et basiques pour la prévention et la lutte efficace et efficiente contre toute épidémie de façon multidisciplinaire. C'est là toute l'essence de cet atelier qui nous réunit ici ce matin au Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Notre pays est classé comme pays à haut risque d'introduction de la maladie du fait de la proximité géographique, des mouvements intenses de population, des antécédents d'épidémies à maladie à virus Ebola, mais également de la faiblesse de capacité en termes de préparation et riposte à une éventuelle épidémie à maladie à virus Ebola. Le Congo se propose d'organiser, avec l'appui du système des Nations Unies, une formation des membres de l'équipe multidisciplinaire sur la préparation et la réponse à l'épidémie de la maladie à virus Ebola de la République du Congo. Aperçu sur la stratégie intégrée de la maladie, riposte et règlement sanitaire international, généralité, la maladie à virus Ebola et principale intervention sur cette maladie, préparation, alerte, lutte et évaluation, tels sont les points décortiqués ce premier jour par les docteurs Ali Yaya et Oumar Koulibaly. Tout d'abord, comme vous le savez, actuellement il y a une épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, aux provinces de l'Équateur. Il a été donc constaté que la République du Congo est à risque d'une éventuelle épidémie. Donc, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, en étroite collaboration avec les autres partenaires, sous le leadership de la partie nationale,
entre autres le ministère de la Santé. Le pays est en train de mettre en œuvre des mesures pour pouvoir être mieux préparé face à une éventuelle épidémie de la maladie à virus Ebola. Et parmi l'approche, c'est de renforcer les capacités des personnels des différents ministères et des différents secteurs et des experts en différents domaines. Donc l'objectif ici, c'est d'avoir une masse critique des experts et des professionnels nationaux pour pouvoir être donc déployés sur le terrain. Et cette équipe aura donc une formation sur tous les éléments clés en rapport avec la gestion de la maladie à virus Ebola. Les participants se sont montrés très intéressés au point où chacun n'a pas pu hésiter de poser des questions. Cette formation est bénéfique, comme le souligne Kamolera Marco, docteur vétérinaire à la Direction générale de l'élevage, et Libiki Bou Rosalie, collaboratrice au département santé et action sociale de la Croix-Rouge. Il était nécessaire que l'on prenne ce genre de mesures. Si nous sommes en contact non seulement avec les professionnels de la santé, les facilitateurs et les professeurs qui nous dispensent la formation sont des personnes chevronnées qui travaillent de manière continue. La formation est bénéfique pour nous, pour moi, parce que vous savez que la Croix-Rouge congolaise a travaillé dans Ebola, au niveau de la cuvette ouest. On a fait beaucoup de choses. Ce n'est pas pour la première fois que nous allons aller sur le terrain pour former. Docteur Lambert Kitembo, directeur général de l'épidémiologie, et la lutte contre les maladies aussi n'est pas restée à la marge. Cette formation est très bénéfique. Elle a pour objet de renforcer, sinon d'aviver nos connaissances sur la préparation et la prévention des maladies, des ripostes épidémiques. Vous savez que de l'autre côté, du côté de la RDC, on a déclaré la maladie à virus Ebola. Donc nous, au niveau du Congo, nous devons nous préparer à faire face à un éventuel cas de maladie à virus Ebola. Donc je crois que cette formation valait la peine et veut nous rappeler les connaissances qui étaient enfouies en nous. Signalons que les bénéficiaires de cette formation devraient à leur tour transmettre les connaissances acquises dans différents districts à risque. La FAO, en partenariat avec le ministère de l'économie forestière et l'ONG Nature Plus, ont organisé du mercredi 30 au jeudi 31 mai à Brazzaville un atelier de validation de la feuille de route pour une foresterie participative en Afrique centrale. Cette feuille de route constitue pour les pays de la sous-région un outil pour améliorer l'efficacité de la foresterie participative. Suivez. Ils sont plus d'une cinquantaine d'experts venus de plusieurs horizons pour participer à cet atelier de 2 jours qui a permis la révision et la validation de la feuille de route sur la foresterie participative efficace en Afrique centrale en vue d'améliorer durablement les moyens d'existence des communautés locales. La représentante de la FAO, Anne-Rose Souze-Percy-Filippini, a souligné l'importance de cette rencontre dont la plupart des membres sont des partenaires pour les forêts du bassin du Congo. Elle a dégagé également l'intérêt qu'accordent les institutions respectives sur la responsabilité des communautés locales dans la gestion des forêts. Cette démarche, c'est permettre aux communautés locales, aux communautés autochtones de vivre décemment de leur milieu, de leur forêt. Ils ont été toujours là, n'est-ce pas? Cette démarche vise à permettre à ces communautés de continuer à vivre au sein de leur forêt tout en la protégeant. Le développement, c'est un processus. Les États ont beaucoup fait, mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que pour justement travailler pour un développement durable, il faut regarder cet aspect-là aussi. Et dans certains pays qui disposent de cette ressource qui sont les forêts, c'est important que ces ressources soient gérées de manière participative. Et c'est ça qui explique notre présence aujourd'hui dans cette salle. Cette feuille de route, dite feuille de route de Brazzaville, contribue à la mise en œuvre du plan de convergence pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale de 2015 à 2025, notamment aux objectifs opérationnels 5.1.4 qui constituent à promouvoir la gestion communautaire
et décentralisée des ressources forestières et 5.2.1 pour renforcer la participation active des populations vulnérables à la gestion des ressources forestières. Elle consiste aussi à l'action priorité 17, promouvoir la reconnaissance des droits fonciers des populations locales dans les stratégies d'action 2017-2021 du PFBC. Le ministre d'État de la Belgique, facilitateur du PFBC, François Xavier, ajoute. Je voudrais tout d'abord féliciter et remercier les participants à cette réunion qui sont arrivés à un consensus sur la feuille de Brazzaville et ce faisant, ils ont en quelque sorte contribué à la mise en œuvre d'une recommandation de la réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo qui s'est tenue à Douala en octobre 2007. Et donc, vos travaux, mesdames et messieurs, renforcent notre partenariat et renforcent aussi notre ambition commune d'aller vers un partenariat axé vers des résultats de plus en plus concrets. En effet, je pense que le grand défi aujourd'hui, ce n'est plus tant de poser des diagnostics, de définir des thérapeutiques, mais que c'est surtout de susciter chaque jour davantage la volonté politique des plus hauts responsables des pays de l'Afrique centrale de mettre en œuvre des politiques qui vont réellement sauvegarder à long terme pour les générations futures les forêts, sauvegarder au profit des générations futures la biodiversité et prendre en général des mesures qui permettent d'atténuer les changements climatiques qui affectent toute la planète et pas seulement cette région. Chaque pays de la sous-région devrait ainsi se référer à cette feuille de route qui est un outil sur lequel les partenaires techniques et financiers devraient s'appuyer pour plus de coordination et d'efficacité des dispositifs de soutien des États et des populations. Commencée au Palais des Verts au ministère de l'économie forestière, cette réunion a pris fin dans le jardin de la FAO par une allocution de la ministre de l'économie forestière Rosalie Matondo, nommée ambassadrice de la feuille de route de Brazzaville. Je suis de nouveau honorée d'être parmi vous pour cette cérémonie de clôture. Après 2 journées de dur labeur, je suis convaincue que cet atelier a été fructueux au travers des résultats que vous venez de lire ici sur la feuille de route de Brazzaville. Cette feuille de route de Brazzaville doit être considérée comme un outil précieux pour la gestion durable de notre patrimoine commun, à savoir les forêts du bassin du Congo. Tous les acteurs devaient veiller en permanence à l'accomplissement de leurs devoirs, afin que les bénéfices directs ou indirects à tirer des ressources forestières de notre sous-région conduisent à l'autonomisation des communautés locales et des populations autochtones. Ils ont été nombreux à reprendre présent à cette plateforme au cours de laquelle ils étaient sensibilisés sur l'adhésion du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, ECOSOC. Un statut qui permet aux ONG de pouvoir bénéficier des privilèges des Nations Unies, tels de participer à ces réunions à travers le monde et de renforcer les ONG afin de promouvoir le pays dans le programme de développement à l'horizon 2030, a détaillé M. Prosper Miyundu, directeur du Centre d'information des Nations Unies. Parmi les organes principaux des Nations Unies, il y a le Conseil économique et social qui discute des grands sujets d'ordre social, économique, de développement et qui fait appel à l'expertise, à la compétence des ONG, des associations de la société civile. Interrogé sur le bien fondé de ce statut, M. Prosper Miyundu revient pour dire: nous les avons informés et nous les encourageons à postuler.
les encourageons à postuler. Je crois qu'elles sont assez dynamiques sur le terrain, donc leurs activités sur le terrain plaident pour elles. Elles n'ont pas besoin d'attendre quoi que ce soit du Centre d'information des Nations Unies, sinon que l'information. Signalant que ce genre de rencontre sera organisé chaque année afin de rehausser l'effectif des associations au sein des COSOC, car 6 associations seulement sont accréditées parmi les 4500 ONG comptées en République du Congo. La date de clôture des demandes de cette année était prévue pour le vendredi 1er juin. En attendant la mise en place du comité de coordination nationale et la mobilisation des ressources auprès du gouvernement et dans le souci d'une préparation rapide, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a mobilisé les ressources techniques et financières à concurrence de $150 000 et initié des activités intensives de préparation tant au niveau central que dans les régions de la Likwala, la Cuvette, les Plateaux et Brazzaville. Des équipes multidisciplinaires ont été déployées dans 4 districts du nord du pays pour renforcer la mise en œuvre des mesures de prévention de la maladie. Pour apprécier le bon déroulement de cette mission, une délégation de l'OMS au Congo, conduite par sa représentante Fatoumata Binta Tidiane Diallo, a effectué le 27 mai une descente d'évaluation dans les 10 départements. Reportage. Dans ces 3 départements de la République du Congo, frontaliers de la RDC, la délégation s'est rendue dans les localités de Luranga, Mosaka et Makotipoko. À Luranga, une personne en provenance de l'Équateur était mise en quarantaine dans le centre d'isolement pour la prise en charge de cas potentiels, a dit le chef de centre, l'assistant Jean-Marie Yoka. Notre localité se trouvant à peine à 100 km de Bikoro, épicentre de l'épidémie de la maladie Ebola en RDC, représente une zone à haut risque d'importation de la maladie Ebola, que nous avons reçu un sujet de RDG suspect en prévenance de Mbandaka, qui dans les premiers temps a pris la fuite et a été rattrapé dans les airs tardifs. Par contre, à Mosaka, les comités de surveillance sont en alerte et travaillent normalement, comme l'explique le docteur Vincent Sodinou, médecin épidémiologiste dans les zones à risque, et l'administrateur maire de cette localité, Gilbert Ambroise Bongwandi. Notre méthode de travail a consisté en des réunions avec les autorités locales. Nous avons visité 14 villages et quartiers de la localité. Nous avons organisé des sensibilisations à l'endroit des groupes spécifiques tels que les enseignants, les relais communautaires, les chasseurs et éleveurs, les chefs religieux. Nous avons également procédé à un briefing des agents de santé, des membres de l'équipe d'intervention rapide, et un briefing au comité de coordination qui a été mis en place, et nous avons mis en place certains dispositifs dans les centres de santé que nous avons visités. Si on regarde Liranga, Lukolela et Mosaka, nous avons entre nous des mouvements de population qui sont du fait de l'activité de ces populations. Nous avons l'activité de pêche et l'activité de commerce que je qualifierais d'ambulant. Nous avons des marchés qui sont ouverts de part et d'autre, et donc les populations se déplacent à tout moment. Et donc ici, le risque est réel. Les sous-préfets de Luranga et Mosaka ont rendu compte à la représentante en signalant l'efficacité du travail effectué sur le terrain. Les ressources humaines sont disponibles. Malheureusement, le fonctionnement du comité afin de déployer les gens dans les axes n'y est pas. Le 13 mai 2018, les équipes se sont éclatées dans notre district. Du 13 au 16, au 17. Donc, j'avais déployé les équipes dans les 46 villages de Mosaka. Donc, sur les 46 villages, comment nous sommes déployés, il y a eu donc 3 axes.
La délégation a profité de la mission pour laisser une équipe d'intervention rapide à Makotipoko. Avant de partir, Madame la représentante de l'OMS au Congo a touché un mot de sensibilisation et de prévention de ce virus à la population. Il faut se laver les mains au savon à tout moment avant de manger, en sortant des toilettes et après avoir joué tout de suite au ballon ou jouer avec vos enfants. Avant de faire la cuisine, au moment de faire la cuisine, il faut laver les mains au savon et à de l'eau javelisée si possible. Il faudrait, si vous avez une personne qui est malade à la maison, il faut tout de suite informer le service de santé. Surtout si la personne fait une fièvre de plus d'une forte fièvre, son corps est très très chaud. Ne le touchez plus, appelez le service de santé, ils vont venir eux-mêmes chercher le malade et vous aider à le soigner. Face à l'ampleur d'Ebola en RDC, dont 25 décès sont déjà signalés, le 3 juin 2018, le gouvernement congolais avait fait une déclaration afin de prendre les dispositions de fermeture des frontières et des marchés forains. La ministre de la Santé a même désigné un coordonnateur national chargé de mettre en place le comité de coordination nationale de préparation et de riposte à l'épidémie. Après la fermeture des frontières et des marchés forains, l'OMS a centré son action sur. Donc, concernant la communication et la sensibilisation, tous les outils de communication ont été multipliés. L'équipe en charge de la communication et de la mobilisation sociale a fait tout ce qu'il fallait faire. Ils sont partis dans les quartiers, dans les familles, dans les marchés, sur les barques, dans les canaux. Et ensuite, ils ont pu rencontrer pratiquement toutes les communautés à l'école pour faire la sensibilisation. Les équipes de réponse rapide, avec l'équipe qui a été déployée, ils ont autour du centre de santé constitué les équipes de mobilisation et d'intervention rapide. Donc le chef du centre et tous les membres du centre sont formés à pouvoir répondre rapidement si jamais il y avait une alerte ou s'il y avait un cas suspect qui arrivait au niveau du centre de santé. Surveillance au point d'entrée, elle aussi elle a démarré. Et c'est là où on a vu qu'il y a même quelques défis. Les chargés de surveillance ont formé d'abord toutes les personnes qui sont à ces points d'entrée, dans les ports, parce que nous savons qu'il y a des débarcadères et au niveau de ces ports, ils sont partis remarquer qu'il y a quand même une grande affluence. Et là, il fallait mettre en place les outils de surveillance, qui sont d'abord les fiches, qui sont les flashs, thermoflash pour prendre la température, qui sont tous ceux qui sont les outils, comment dirais-je, le dispositif d'hygiène. Les points d'entrée sont plus ou moins connus dans ces localités et notre équipe est partie les rencontrer et pouvoir mettre en place tout le dispositif qu'il faut pour essayer de surveiller et contrôler la rentrée et la sortie au niveau de ces points d'entrée. Et comme exemple, ici à Brazzaville, on a eu aussi la même chose au port de Yoro, au Biche et à l'aéroport. Il y a eu une formation de ces personnes, les personnes qui reçoivent et qui sont donc aux portes d'entrée. Ils ont été formés, ils ont été outillés et ils savent maintenant comment faire pour screener, pour suivre toutes ces entrées. Mais c'est un grand défi parce qu'il y a des portes d'entrée qui sont en dehors de ces localités. Il y a des portes d'entrée très loin et il y a beaucoup de portes d'entrée qui ne sont pas encore répertoriées. Malgré tout, un grand travail reste encore à faire, à en croire la représentante de l'OMS au Congo, Fatoumata Binta Tidiane Diallo. Le premier défi, c'est le défi logistique. Deuxièmement, il faut faire fonctionner les centres de santé. Il faut faire fonctionner l'équipe de coordination. Et pour faire la surveillance, on est obligé, puisque je vous ai dit que l'accès à tous ces villages se fait par canot, par voie fluviale. On est obligé de faire ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique par voie fluviale. On est obligé de faire la surveillance épidémiologique animale, parce qu'il n'y a pas que l'humain qui est impliqué dans cette maladie.
le volet animal doit être complètement bien couvert pour pouvoir aller dans la communauté, dans les localités, voir s'il n'y a pas des animaux morts qui sont en train de mourir, parce que ça c'est un des éléments clés. Parce que dès qu'on découvre un animal mort, ça veut dire que le virus est dans le pays. Donc on doit faire la surveillance épidémiologique au niveau animal. Et pour la faire, il faut avoir les moyens pour rentrer dans ces zones et retrouver ces animaux. Donc aussi bien que ce soit par voie terrestre, que ce soit par voie fluviale, le défi demeure parce qu'il faut avoir les moyens de déplacement. Il faut avoir des financements. Pour renforcer la lutte contre le virus Ebola, les comités de gestion des épidémies sont principalement composés des points focaux des ministres de santé, de l'économie forestière et des affaires sociales et des agences du système des Nations Unies. Ce comité coordonné par l'OMS a été mis en place pour appuyer les opérations de riposte sur le terrain. Rappelons que jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucun cas d'Ebola n'est signalé au Congo. Mais les mesures de prudence continuent dans les localités à risque ainsi qu'au port autonome de Brazzaville et au port de Yoro, où se font les lavements de mains et les tests rapides aux voyageurs. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ce reportage que nous mettons un terme à ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez-nous samedi prochain sur Télé Congo.